vois Mia Khalifa, donc là je dis Can I show you magic trick? Et elle me fait non, et sa manageuse elle me rigole au nez. Salut, c'est Johannes alias Redcard sur les réseaux sociaux, je fais le format job backstage pour MCE. Alors l'histoire est... Moi, je la trouve plutôt rigolote. C'est pas comme un magicien classique qui a reçu une boîte de magie à Noël. J'avais 10 ans et j'achetais des cadeaux de Noël pour ma famille. Donc, j'avais pas beaucoup de budget. C'était un magasin où tout était pas cher, c'était Babou. Et là, donc je fais les cadeaux et je vois 2 jeux de cartes pour 1,50 €. À ce moment-là, c'était un peu la mode des tutos sur YouTube de magie. Je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé, donc j'ai acheté. Et le soir même, j'ai commencé à regarder des petits tutos et j'ai tout de suite adhéré. J'ai surkiffé. J'étais chez moi à fabriquer des petits tours de magie. C'était vraiment trop cool avec des cartes de merde en vrai de vrai. Et du coup, j'étais là, je faisais des tours de magie à mes parents, donc je les ai saoulés à ce moment-là. Et après, j'ai jamais lâché. Petit à petit, en regardant des vidéos, j'ai su où aller me renseigner. Je suis allé dans des magasins de magie, j'ai parlé avec des professionnels. De fil en aiguille, j'en suis là. Je dirais pas que c'était inné. Tout dépend du tour de magie. Il y a des tours de magie qui sont super simples à maîtriser en termes de technique et d'autres qui sont super compliqués. Mais il y en a qui sont à montrer quant à la technique super simple et d'autres, malgré que la technique soit simple, à montrer à quelqu'un avec le parallèle, etc. Super compliqué. Donc en fait, en dehors de la technique, il y a aussi la façon de gérer le spectateur. Donc la magie, comme je pense tout art, c'est beaucoup de travail. Ce que j'ai adoré à un moment dans la magie, c'est faire apparaître des cartes. Donc tout ce qui est manipulation de cartes. Mais sinon, en vrai de vrai, dans la magie, moi ce que je préfère, même si faire de la magie à des gens de proximité, à des stars ou autres, c'est génial, j'adore la scène. En fait, j'ai pas vraiment de tour de magie que j'adore plus que les autres parce que les réactions des gens sont différentes face à chaque tour. Donc en fait, je vais plus sur un moment aimer un tour de magie qu'un autre par rapport à la réaction de la personne. Mais si je dois vous en donner un, j'aime beaucoup faire choisir une carte à quelqu'un et la retrouver dans un endroit un peu impossible. Soit je suis invité à un événement et là je croise quelqu'un et du coup je vais directement lui faire un tour de magie, j'ai toujours mon matériel sur moi. Soit je vois que quelqu'un est à un endroit, du coup je contacte un peu les lieux pour lui faire un tour de magie. Soit par exemple sur des festivals, j'essaie d'aller les voir. Alors moi je dirais que c'est 50-50. Par exemple la vidéo avec Damso, je suis vraiment allé le voir, j'ai tout le plan séquence où en fait c'est vraiment j'ai juste 1 minute avec lui. Mr V aussi, c'était sur le moment. Beaucoup c'est sur le moment, mais parfois ils savent déjà que je vais aller les voir. Lil Nas X, Gérard Piqué, Niska, Damso, Kabila Amé, Jaja Edinaz, Orelsan, Gazo, Tiakola, Hamza, Vald, Taiga, Lena Situation, Paola Locatelli, Andrew Garfield. Il y en a trop. Venez sur mon Insta pour voir ça. Soir où j'ai fait un tour de magie à Gazo, j'avais le doigt pété parce qu'il y avait une boule de bowling qui m'était tombée sur le doigt. Et du coup, premier tour de magie, je l'ai raté. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai mis tel quel et après, j'en ai refait un et il n'était pas raté. Et dans la même soirée, je vois Big Flo. Donc je vais le voir, je lui dis, je peux te faire un tour de magie? Il me dit oui. Et en fait, la vidéo, elle rend pas si bien. Il était super cool, hein. C'est vraiment juste moi qui a pas rendu le truc super. Et maintenant, je sais que tu me follow, hein. Donc faut que je te refasse le tour. Fashion Week, je vois Jules Koundé, je lui dis je peux te faire un tour de magie? Non, c'est vraiment tout. Ou sinon j'ai une meilleure anecdote et j'ai la vidéo en plus. Fashion Week, donc c'était le défilé Kenzo, c'est je crois en janvier dernier. Je vois Mia Khalifa, donc je me dis super, je vais lui faire un tour de magie. Donc là je lui dis Can I show you magic trick? Et elle me fait non, et sa manageuse elle me rigole au nez. C'était horrible ce moment, mais je vis pour les anecdotes donc ça me va. J'aime faire des tours de magie à tout le monde, mais la catégorie qui me plaît le plus, c'est les rappeurs dans le sens où il y a ce côté intouchable. On voit très peu de vidéos d'eux à part pour des planètes rap ou des vidéos par rapport à leur son. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait on voit leur personnalité. Les gens aiment justement voir leur rappeur préféré réagir à un tour de magie. Et moi j'adore justement leur parler, leur faire de la magie. Alors que de base j'écoutais juste leur son. Et ça fait aussi ce côté un peu spécial dans le sens où il y a très peu de vidéos avec des rappeurs. Dans stimulant sur le moment, pour moi, c'est un peu la même chose, à part quand je suis super fan de la personne et que du coup, j'adore ce qu'il fait. Mais le côté stimulant d'en faire un tour de magie à une, entre guillemets, célébrité, c'est tout le processus qui est avant. Parce que je sais jamais si la personne déjà va accepter, si je vais pouvoir aller à tel endroit pour la rencontrer. Alors que dans la rue, par exemple, quand je fais un tour de magie à une personne random, au pire, je me prends un an et j'en fais une d'après. Alors qu'une star, entre guillemets, on en a qu'une. J'essaye d'être organisé, mais j'ai vraiment du mal. Parfois, il y a des semaines où je fais des tours de magie vraiment à 10 stars et du coup, je les répartis sur 3 mois. Et parfois, pendant 2 mois, je fais des tours de magie à personne. Donc en réalité, vous avez l'impression que tous les jours, je fais des tours de magie à des stars quand on regarde mes réseaux. Mais en fait, non, malheureusement. Et du coup, j'essaye d'espacer tout ça pour pas que ça se voit trop.
Elle me demande pas tant de montage que ça. Je crois que je dois prendre au maximum 1 heure. Et ce qui est super long à faire, c'est les sous-titres. Surtout que je suis pas doué en montage, donc mes vidéos sont souvent brutes. Vrai et faux. Parce que vrai, oui, si je vous fais un tour et que juste après je vous l'explique, il n'y a plus de magie. Mais faux, dans le sens où si personne ne révélait ses secrets, il n'y aurait pas de magicien. La magie, on ne dirait pas, mais c'est quand même avant tout du partage. Moi, si demain je vois quelqu'un de vraiment passionné qui me demande des conseils, bah, je vais l'aider si je sais que c'est pour s'entraîner. Si c'est juste pour connaître un secret et pour pouvoir flex avec des potes, c'est bien, mais voilà. La scène, c'est pour moi ma passion première. J'avais un objectif quand j'ai commencé les réseaux, c'était un spectacle avant d'avoir 18 ans. Donc c'est chose faite. J'ai rempli 2 salles sur Paris, c'était il y a 1 an. C'était une de mes meilleures expériences. Et là, j'espère dans moins d'1 an me retrouver sur scène. J'en ai beaucoup, peut-être trop, mais principal en ce moment dans ma tête, c'est le spectacle et les vidéos longues sur YouTube. Si vous aimez la magie, bah, venez me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube, @redcard. Bonne journée.